Nous allons fabriquer une horloge. Attention, c'est une horloge spéciale. Nous allons utiliser deux techniques. La première, nous allons plier des planches pour que l'horloge soit en courbe. Deuxième technique, nous allons utiliser du plaquage et incruster des chiffres. Le docteur Matos commence avec des panneaux triplex. Un panneau flexible, même en pile de 4. 4 planches minces forment ensemble une planche plus épaisse. Et le but est de la fixer en forme courbée. Et tout d'abord, il faut réaliser un gabarit. Pliez le triplex et marquez quelques points de base sur un morceau d'aggloméré. Mesurez les points de base pour rendre la courbure symétrique. Le docteur Matos enfonce 3 clous dans le bois, un à chaque extrémité et un au milieu. En maintenant le triplex entre les clous, vous obtenez une courbe parfaitement tendue. Indiquez et retirez les clous. Assurez une ligne des deux côtés. Pensez à votre sécurité en sciant. Protégez-vous avec des lunettes et des protections auditives et fixez votre élément à l'aide d'une pince à serrage rapide. Dr Matos manipule une scie sauteuse pour découper la forme. Le secret, eh bien vous sciez lentement et travaillez patiemment. C'est le seul moyen d'obtenir une ligne adéquate. Et comme pour une scie à main, vous laissez la scie faire le travail, n'exercez aucune force sur votre machine. Vérifiez votre découpe avec l'équerre afin de vérifier si vous avez fait du bon travail. Nous avons besoin de davantage de forme. Dessinez la forme sur une deuxième planche. Et sciez-la aussi. Faites de même pour une troisième et une quatrième courbe. Les différentes pièces doivent maintenant se fixer les unes aux autres. Le plus rapide sera avec des vis. Commencez par pré-percer quelques trous. Dans les planches les plus épaisses, vous fraisez. Insérez les vis dans les trous et serrez-les. Vérifiez que les pièces soient correctement alignées. Les autres planches sont fixées de la même manière. Les 4 planches constituent une partie du gabarit. Avec les chutes restantes, vous réalisez la deuxième partie, une sorte de contre-pièce. Deux parties qui s'emboîtent parfaitement. Le docteur Matos passe un coup de bande abrasive, ceci afin d'obtenir un résultat parfaitement lisse. Évitez de trop poncer. Ensuite, on réattaque le triplex. 3 des 4 planches doivent être collées
Et on peut y aller avec la colle, car les planches doivent pouvoir glisser les unes sur les autres lors du serrage. Le Dr Matos emploie une planche pour répartir uniformément la colle. Empiler les planches les unes sur les autres. Mais pour la planche dénuée de colle, elle doit se trouver au-dessus. Et avec toute cette colle à bois, alors que notre gabarit est lui aussi en bois, on risque de coller notre gabarit. Alors quelques feuilles en dessous et au-dessus, et vous éviterez ce problème. Placez la pièce entre les deux parties du gabarit. L'objectif consistera alors à comprimer le gabarit de manière plus ou moins régulière. Commencez par la première pince. Ne serrez pas encore au maximum, mais placez une seconde pince. Vérifiez la position de votre pièce, et surtout que les planches n'aient pas trop bougé. Si tout est en ordre, resserrez les pinces complètement. Ajoutez des pinces supplémentaires, ceci pour mieux répartir la pression. Une fois la colle séchée, les pinces peuvent être retirées. Attendez au moins 24 heures, car vous avez appliqué beaucoup de colle. Notre planche courbée est maintenant prête. Ce que nous avons fait, c'est coller chaque panneau de triplex plié à un autre. Une technique adaptée pour de légères courbures. Cette planche incurvée peut maintenant se travailler de la même manière qu'une planche de multiplex. Nous allons ajuster la forme. Le Dr Matos utilise une latte flexible pour dessiner une belle forme sur la planche. Il s'agira d'une forme symétrique avec une courbe de chaque côté correspondant à la convexité de la planche. Une scie sauteuse va permettre de soigneusement scier la forme esquissée. Et n'oubliez pas de scier les extrémités de la planche. Et si nous observons les découpes, nous remarquons clairement les différentes couches. Et enfin, on ponce un peu la bordure. Et dans le prochain épisode, nous allons poursuivre en transformant cette planche en horloge. Alors suivez bien le Dr Matos pour découvrir toujours plus de beaux projets, d'informations et des conseils pratiques.